Ces derniers jours, on voit passer sur les réseaux des messages du genre « La Russie et la Chine ont laissé tomber l'Iran. Ce sont des traîtres. Ils ont peur des États-Unis. » Et dans la rue, chez nous en Algérie, beaucoup se demandent « Si demain c'était nous, est-ce qu'on pourrait compter sur eux ?» Vous entendrez notre réponse juste après le générique. Bonjour et bienvenue sur Média Algérie. Donc, pour répondre à cette question, si demain c'était nous qui sont agressés, est-ce qu'on pourrait compter sur eux? Sachez que la réponse est dure, mais il faut l'entendre. C'est non. Et ce n'est pas une question de trahison, c'est une question de stratégie. Mieux vaut comprendre ça maintenant que de se réveiller désillusionné le jour où les missiles sifflent au-dessus d'Alger. La Russie et la Chine ne se battront pas pour nous. Regarde ce qui se passe avec l'Iran. Les frappes pleuvent. Téhéran encaisse et Moscou, Pékin, rien. Pas un soldat, pas un avion. Pourquoi? Parce que leur priorité, ce n'est pas nous ou les Iraniens. La Russie est embourbée en Ukraine. Elle a ses propres blessures, ses propres objectifs. Ouvrir un front au Moyen-Orient pour défendre l'Iran, ce serait risquer l'escalade nucléaire avec les États-Unis. Et croyez-moi, Poutine ne mettra pas Moscou en danger pour Téhéran, encore moins pour Alger. La Chine, elle, pense à son business, à Taïwan, à ses routes de la soie. Elle ne va pas bloquer son économie mondiale pour une guerre en Méditerranée. La Chine vend des armes, achète du pétrole, mais ne donne pas du sang. L'aide silencieuse ne vaut pas une armée. On nous dit, mais ils aident en sous-main, ils donnent du renseignement, des satellites, des radars. C'est vrai, mais ça ne remplace pas une armée. Ça ne remplace pas un soldat algérien tombé sous les bombes. Si demain l'Algérie est agressée, la Russie nous vendra peut-être des armes chères et avec des délais. La Chine nous défendra peut-être à l'ONU avec un discours poli. Mais aucun d'eux n'enverra ses hommes se faire tuer pour nous, pour nos frontières. L'Algérie doit compter sur elle-même. Point barre. L'Iran, c'est un pays immense, avec des montagnes, une industrie militaire, des missiles. Pourtant, même lui, il encaisse seul. Alors nous, on a une belle armée, Dieu merci, une histoire de résistance, une population fière. Mais il ne faut pas rêver. Dans ce monde, chaque pays est seul face à sa survie. Le monde multipolaire, ce n'est pas une famille où tout le monde se serre les coudes. C'est une cour de récré où chacun calcule son intérêt. La Russie et la Chine nous considèrent comme des partenaires, pas comme des protégés. Si l'Algérie est attaquée, ils compatiront, ils négocieront, peut-être même qu'ils armeront, mais ils ne mourront pas pour nous. Conclusion, réveillons-nous. Ceux qui croient que Moscou ou Pékin viendront sauver Alger se bercent d'illusions. La seule garantie de notre sécurité, c'est nous-mêmes, notre armée, notre unité, notre préparation. L'histoire nous l'a appris. L'Algérie ne doit compter que sur l'Algérie. Alors plutôt que d'attendre un sauveur russe ou chinois, renforçons ce qui est à nous. Et n'oublions jamais que dans ce monde, la seule main tendue qui compte vraiment, c'est celle de ton peuple. Parce que quand les bombes tombent, les grandes puissances regardent ailleurs. Et nous, on regarde chez nous. L'unité nationale est le rempart contre l'infiltration. C'est ce que l'Algérie doit apprendre du drame iranien. Donc nous devons s'inspirer de la leçon qui vient de Téhéran. Si les Algériens regardent avec attention ce qui se passe aujourd'hui en Iran, ils doivent voir bien plus qu'un conflit à distance. Ils doivent voir un miroir tendu par l'histoire pour nous montrer ce qui arrive à une nation forte quand elle oublie, ne serait-ce qu'un instant, que l'ennemi ne frappe pas toujours de l'extérieur. L'Iran, malgré sa puissance militaire, ses missiles, ses montagnes et sa fierté vacillent aujourd'hui. Non parce que ses armées sont faibles, mais parce que son front intérieur a été fissuré, parce que des années de travail souterrain
de manipulation, d'infiltration ont réussi à créer ce que des armées entières n'auraient pu imposer, la division. Et si cela est arrivé à la Perse, civilisation millénaire, cela peut arriver à n'importe qui, sauf si on refuse d'apprendre la leçon. L'arme la plus redoutable est la division interne. Dans les manuels secrets des services de renseignement occidentaux, une phrase revient comme un mantra. Il est moins coûteux de diviser un peuple que de le conquérir. Les Américains et les Israéliens l'ont compris depuis longtemps. Pourquoi déployer des divisions blindées quand on peut, avec quelques milliards de dollars et des années de patience, détruire un régime de l'intérieur? Pourquoi perdre des soldats quand on peut financer des manifestants, former des activistes, inonder les réseaux sociaux de messages qui fissurent l'unité nationale? L'Iran en est aujourd'hui la parfaite illustration. Ce pays qui tient tête aux sanctions depuis 47 ans, qui a développé une industrie militaire autonome, qui résiste militairement aux frappes, se trouve fragilisé non pas par les bombes, mais par des voix venues de l'intérieur qui répètent mot pour mot ce que les télévisions ennemies diffusent. L'infiltration est un travail de fourmi. Ce que beaucoup d'Algériens ignorent, c'est la méthode. L'infiltration ne se fait pas en une nuit. C'est un travail de longue haleine, comparable à celui du termite. On creuse, on range, on affaiblit les structures de l'intérieur sans bruit, jusqu'à ce que l'édifice s'effondre de lui-même. En Iran, les services secrets américains et israéliens ont mis en place des stratégies d'une redoutable efficacité. La création de réseaux d'influence, des ONG, des collectifs de femmes, des groupes de jeunes financés discrètement avec des objectifs apparemment nobles, droits humains, liberté d'expression, mais dont la mission réelle est de saper la légitimité du régime. L'exploitation des failles sociales, difficultés économiques, chômage, frustration légitime d'une partie de la population. L'ennemi ne crée pas les problèmes, il les amplifie, les exploite, les détourne. Une manifestation pour le travail devient une émeute contre le régime. Un problème de pain devient un appel au renversement. La guerre informationnelle, des milliers de comptes sur les réseaux sociaux, des influenceurs formés à l'étranger, des médias financés par des fondations douteuses. Tout est fait pour créer un récit unique. Le régime est oppresseur, le peuple veut sa chute, l'armée est complice. Ce qui s'est passé en Iran est une autopsie stratégique. Il s'agit d'un scénario bien rodé. Regardons objectivement ce qui s'est joué en Iran ces dernières années. Phase 1. L'infiltration culturelle. Pendant des années, des agents dormants ont travaillé à occidentaliser une partie de la jeunesse iranienne. Pas pour qu'elle devienne occidentale, mais pour qu'elle rejette son propre système. Créer un fossé entre la population et ses dirigeants, entre les jeunes et les valeurs, entre le peuple et son histoire. Phase 2. L'activation des cellules. Au moment des tensions économiques ou politiques, ces réseaux sont activés. Les manifestations de la première heure ne sont pas toujours des agents, mais ils sont rapidement infiltrés, orientés, radicalisés. Les vrais organisateurs restent dans l'ombre. Les visages médiatiques sont sacrifiés. Phase 3, la transformation du conflit. Ce qui commence comme une colère légitime est méthodiquement transformé en mouvement politique. Les slogans changent. On ne demande plus du travail ou du pain. On demande la chute du régime. On ne critique plus une politique. On brûle un drapeau. On ne manifeste plus. On insulte l'armée. Phase 4. La guerre des symboles. Le voile, la religion, les valeurs nationales deviennent des cibles. Parce que toucher au symbole, c'est toucher à l'âme d'une nation. Une nation qui ne se reconnaît plus dans ses symboles est une nation morte. Voyons maintenant le rôle des services spéciaux. Les révélations partielles, les fuites organisées, les témoignages d'anciens agents montrent une réalité glaçante. La CIA et le Mossad ont des cellules dédiées à l'Iran depuis des décennies. Des budgets colossaux sont alloués à la destruction du tissu social iranien.
Des formations sont dispensées à des ressortissants iraniens dans des camps secrets en Azerbaïdjan, en Irak du Nord, voire en Europe. Les réseaux sociaux sont quadrillés par des algorithmes conçus pour amplifier les divisions, mettre en avant les conflits entre communautés, exacerber les tensions techniques arabes via perse, baloutche via azéri, réveiller les vieilles blessures. L'Algérie est dans le viseur. Pourquoi nous ne sommes pas à l'abri? L'Algérie, par sa position géostratégique, ses ressources, son poids régional est naturellement dans le collimateur. Nous avons tout ce que les puissances étrangères convoitent, des ressources énergétiques que d'aucuns voudraient contrôler sans avoir à négocier. Une influence diplomatique qui dérange au Sahel, au Moyen-Orient, en Afrique. Une armée qui a montré sa capacité à résister aux pressions. Un peuple qui a toujours refusé la tutelle étrangère. Cette dernière caractéristique est précisément celle que l'ennemi cherche à détruire en priorité. Parce qu'un peuple fier, uni, conscient de son histoire, est un peuple invincible. Or, comment le rendre vulnérable? En le divisant. Nous avons déjà vu ces dernières années les prémices de ces stratégies. Des appels au régionalisme, à la Kabylie indépendante, au Mzab séparé. Tous les jours, toujours les mêmes chansons reprises par les mêmes médias étrangers, financées par les mêmes fondations. Des campagnes de diabolisation de l'armée, parce que l'armée algérienne, issue du peuple, fille de la révolution, est le dernier rempart contre le chaos. Alors on tente de la salir, de la décrédibiliser, de la séparer de sa population. L'armée est corrompue, l'armée opprime, l'armée est au service du pouvoir. Des slogans qui ne sortent pas de nulle part, mais de laboratoires de guerre psychologique. On minimise le rôle du peuple, on attaque les symboles de la révolution, on tente de faire honte aux Algériens de leur propre identité. Parce qu'un peuple qui a honte de son passé est un peuple sans avenir. Combien de journalistes indépendants sont en réalité financés par des ONG douteuses? Combien de défenseurs des droits humains reçoivent leurs directives d'ambassades étrangères? L'unité nationale est une forteresse vivante. L'armée populaire est le prolongement du peuple. En Algérie, nous avons une spécificité que beaucoup envient. Notre armée est populaire. Elle n'est pas une caste séparée, un corps étranger dans la nation. Elle est issue du peuple, vit avec le peuple, meurt pour le peuple. Un soldat algérien, c'est d'abord un fils d'Algérie. Cette réalité est notre bouclier le plus précieux. Parce que quand l'armée et le peuple ne font qu'un, aucune infiltration n'est possible. L'ennemi peut essayer de créer des divisions, il se heurtera à un mur. Celui d'une nation qui sait que derrière chaque uniforme, il y a un frère. Mais ce bouclier doit être entretenu, protégé, renforcé. Il ne suffit pas de dire l'armée et le peuple sont unis. Il faut le vivre au quotidien. En refusant les discours qui attaquent l'institution militaire, en soutenant nos soldats, pas seulement dans les discours, mais dans les actes, en comprenant que la sécurité nationale est l'affaire de tous, pas seulement d'une institution. Face aux tentatives d'infiltration et de division, chaque Algérien doit développer des réflexes de vigilance. Le premier réflexe est le doute méthodique. Avant de partager une information qui divise, avant de relayer un message qui attaque, avant de croire une rumeur qui fragilise, pose-toi cette question. Qui a intérêt à ce que je pense cela? Si la réponse est un ennemi de l'Algérie, arrête-toi. Alors, arrête-toi. Deuxième réflexe, c'est la fierté identitaire. On ne défend bien que ce qu'on aime. Aimer l'Algérie, ce n'est pas un crime. Ce n'est pas du nationalisme primaire. C'est la condition de la survie. Un peuple qui n'est pas fier de lui-même est un peuple déjà vaincu. Troisième réflexe, la solidarité active. Les divisions ethniques, linguistiques, régionales sont des armes pointées vers nous. Chaque fois qu'on laisse un discours raciste ou régionaliste passer sans réagir, on offre une brèche à l'ennemi. La diversité algérienne est une richesse, pas une faiblesse. Les Kabyles, les Chaouis, les Touaregs, les Arabes, les Mozabites
Nous sommes tous des fragments de la même étoile. Le quatrième réflexe est la vigilance numérique. Les réseaux sociaux ne sont pas un espace neutre. Ils sont devenus le premier champ de bataille. Chaque like, chaque partage, chaque commentaire est une arme. Apprends à repérer les comptes suspects, les campagnes coordonnées, les narratifs importés. Voyons maintenant l'importance du récit national. Une nation se définit par son histoire. L'Algérie a une histoire glorieuse, faite de résistance, de sacrifices, de victoires. Cette histoire, on tente de nous la voler, de la déformer, de la ridiculiser. Notre devoir est de la transmettre aux enfants dans les familles, aux jeunes dans les quartiers, à ceux qui doutent par le dialogue et la preuve. Un Algérien qui connaît l'histoire de l'émir Abdelkader, de Lella Fatma Soumer, de Didouche Mourad, des Chouhada de novembre, cet Algérien-là est infiltrable parce qu'il sait d'où il vient, donc il sait où il va. Le piège à éviter est la cinquième colonne. Comment la reconnaître? La cinquième colonne, dans l'Algérie d'aujourd'hui, ne porte pas d'uniforme ennemi. Elle ne débarque pas de bateaux étrangers. Elle est parmi nous et c'est ce qui la rend dangereuse. Elle se reconnaît à certains signes. Elle répète inlassablement les mêmes discours que les médias ennemis. Elle attaque systématiquement les institutions nationales. Elle cherche à isoler l'armée du peuple. Elle utilise des colères légitimes pour les transformer en rejet global du système. Elle est toujours alignée, sans le savoir parfois, sur les intérêts des puissances hostiles. Comment la neutraliser? La neutralisation ne passe pas par la violence ou la répression aveugle. Elle passe par la conscience populaire. Un peuple éclairé est imperméable aux manipulations. Par le dialogue, c'est-à-dire répondre aux arguments par des arguments, pas par des insultes. Par la justice, quand les institutions fonctionnent, quand les citoyens se sont écoutés, les manipulateurs perdent leur carburant. Par l'unité, montrer que les divisions sont artificielles, que derrière les différences. Montrer que les divisions sont artificielles, que derrière les différences, nous partageons l'essentiel. Et après, c'est construire une résilience nationale. Si nous voulons une Algérie forte dans 20 ans, il faut investir aujourd'hui dans l'éducation patriotique. Pas un endoctrinement, mais une connaissance lucide. Notre histoire, nos défis, nos atouts. Un enfant qui apprend à aimer son pays sans haine des autres est un adulte que personne ne pourra manipuler. Nous devons ensuite construire des médias algériens crédibles, capables de concurrencer les récits étrangers, pas de la propagande, mais de l'information solide, vérifiée, qui donne à voir la réalité algérienne dans sa complexité. Enfin, la manipulation prospère sur la misère et le désespoir. Une Algérie qui se développe, qui crée des emplois, qui offre des perspectives est une Algérie qui assèche les marais où prolifèrent les manipulateurs. Le développement n'est pas une question de bien-être, c'est une question de sécurité nationale. Conclusion, l'Algérie ou rien. Ce qui arrive à l'Iran aujourd'hui pourrait arriver à n'importe quelle nation qui oublie que l'unité est une construction quotidienne. Les empires s'effondrent rarement sous les coups de boutoir extérieurs. Ils pourrissent de l'intérieur, rongés par les divisions que l'ennemi a su patiemment creuser. L'Algérie a tout pour résister. Une histoire de lutte qui a forgé un peuple fier, une armée populaire enracinée dans la nation, une jeunesse qui, malgré les difficultés, porte en elle l'espoir. Mais ces atouts ne sont pas éternels. Ils doivent être cultivés, protégés, défendus chaque jour, par chaque Algérien à sa place avec ses moyens. La leçon iranienne est claire. Quand l'ennemi ne peut pas briser une nation de l'extérieur, il tente de la briser de l'intérieur. Et il réussit chaque fois que le peuple oublie qu'il est un peuple, que les citoyens oublient qu'ils sont des frères, que les Algériens oublient qu'ils sont une seule âme dans un seul corps. Alors, souvenons-nous, quand on attaque l'armée, on attaque chacun de nous. Quand on divise le peuple, on fragilise la nation. Quand on insulte les symboles, on insulte notre histoire. Quand on suit des narratifs étrangers, on trahit nos martyrs.
L'Algérie est notre bien commun, notre seule richesse, notre seule patrie. Que ceux qui veulent la diviser aillent chercher ailleurs. Nous resterons debout, unis, fiers, libres. Et tant qu'il y aura un Algérien pour veiller, l'Algérie vivra. Dieu ne change pas la condition d'un peuple tant que celui-ci ne change pas ce qui est en lui-même. Sourate 13, verset 11. Si vous appréciez ce type d'analyse argumentée et fondée sur les faits, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne manquer aucune publication. Partagez cette vidéo pour encourager un débat sérieux, loin des caricatures. À très bientôt pour une nouvelle analyse.